tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo produit terminé. J'essaie de vous en faire assez régulièrement comme je vous le dis à chaque fois pour pas me retrouver avec 150 produits à vous présenter. Donc là je vais vous présenter donc les produits que j'ai terminés récemment et je vais procéder un peu sans ordre particulier. Je vais les ranger dans un petit sachet comme ça et je vais prendre donc, comme ça là. Alors le premier produit que je sors de là, c'est la crème Magnifica de la gamme Magnifica de la marque Sanoflore. Donc c'est un tube qui se présente comme ceci. C'est un tube de 40 ml. Donc c'est un hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané pour une peau pure et lisse toute la journée, convient aux peaux sensibles. Essence brevetée de l'aminacée et mentha piperita bio, donc menthe poivrée. Alors que vous dire de particulier sur ce produit? Donc il est sans parabènes, il est certifié bio, c'est un cosmétique français qui est fabriqué en France, qui a le label EcoCert. C'est une crème qu'on peut appliquer matin et soir sur visage et cou nettoyé et qui est non comédogène. Alors effectivement je n'ai pas eu de souci de boutons qui soient apparus avec cette crème, mais effectivement je la trouve un tout petit chouïa trop riche pour la journée, surtout si vous maquillez juste après. Je trouve qu'elle a un parfum qui est très agréable, très sucré, mais qui est un petit peu entêtant. Donc pour les personnes qui sont dérangées par les parfums, ça peut être un peu embêtant. Moi je ne pense pas la racheter, en tout cas pas dans l'immédiat. J'ai d'autres produits qui me donnent envie et après c'est vrai que comme elle est certifiée bio, c'était ça qui me plaisait bien. En plus elle est fabriquée en France. Mais c'est vrai qu'effectivement l'odeur est un petit peu entêtante. Je suis un peu mitigée sur ce produit parce que le côté alors anti-imperfection non, enfin elle m'en a pas créé mais elle m'a pas enlevé les boutons, elle n'a pas aidé à faire partir les boutons que j'avais et je la trouve pas spécialement matifiante. Donc après c'est vrai que pour une personne qui va avoir la peau mixte ça peut être pas mal, mais en tout cas je ne pense pas la racheter même si l'odeur me plaît. Je suis un peu mitigée on va dire sur cette gamme Magnifica de Sanoflore, mais en tout cas je ne pense pas racheter la crème. Ensuite j'ai un petit sachet, donc on passe à la bouffe hein, comme je vous dis, rien on passe du coq à l'âne. C'est le muesli bio croustillant super fruit de la marque Charles Vignon, donc qui est vendu au rayon bio en grande surface. C'est un sachet de 375 grammes. Celui-ci il est aux céréales complètes et sans huile de palme, parce que dans la marque Charles Vignon vous avez également des mueslis qui sont sans, enfin des paquets de céréales qui sont sans gluten. Celui-ci il y a des gluten dedans, mais c'est une marque de céréales qui est complètement bio. Moi je l'ai adoré, je le rachèterai sans hésiter. Je l'avais acheté sur les conseils de Alice, donc de la chaîne Alice Esmeralda. J'avais d'abord testé celui qui était à la figue à l'orange, qui est plutôt pas mal. Moi je sais que mon chéri avait trouvé le goût d'orange un peu trop intense, moi j'avais adoré, mais je sais que celui-ci c'était celui qu'elle recommandait, donc j'ai bien eu envie de tester. Il est vraiment délicieux, que ce soit avec du yaourt ou avec du lait d'amande ou même comme ça à grignoter, c'est vraiment top. Moi j'aime bien rajouter des myrtilles fraîches dedans. Mais effectivement il est vraiment délicieux, je le rachèterai sans hésiter. Et là je suis en train de tester, enfin je vais commencer un paquet de amandes vanille il me semble. Par contre celui-ci est sans gluten, donc je verrai bien ce qu'il donne, mais en tout cas celui-ci je le rachèterai sans hésiter. Ensuite j'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Pacifica. Donc c'est un nettoyant que j'avais acheté sur le site iHerb. C'est un tube de 147 ml. C'est pour tout type de peau, c'est sans sulfate. C'est censé enlever le maquillage, nettoyer et tonifier. Il y a de l'eau de coco, de l'algue de mer, enfin un complexe aux algues de mer, et les antioxydants. Donc après il est bien, faut aimer l'odeur de coco parce qu'elle est très présente. Il mousse bien même s'il n'y a pas de sulfate, ce sont des sulfates de coco. Donc ce qui est en général quand on parle de sulfate, ceux qui sont vraiment agressifs ce sont les sodium laureth sulfate, donc SLS. Alors celui-ci, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que il laisse pas du tout la peau il fait pas du tout un effet peau qui tiraille, parce que je m'étais dit on va dire qu'ils appellent ça pour tout type de peau. Moi j'ai tendance à avoir souvent la peau qui graisse quand un nettoyant ne me fait pas tirailler la peau, mais en l'occurrence celui-ci pas du tout. Après voilà, il n'y a rien de spécifié pour les anti-imperfections ou quoi que ce soit d'autre. Moi j'aimais bien l'utiliser justement à cause de son odeur, parce que voilà, je suis une friande de noix de coco.
et il est très agréable, il n'y a rien de particulier, c'est un gel transparent sans billes, sans rien. Il nettoie très bien, de toute façon moi je me démaquille avec de l'huile végétale, de l'eau micellaire ou quelles que soient d'autres solutions de nettoyage, de démaquillage, et j'aime toujours finir par un gel nettoyant parce que sinon je trouve que je me sens pas propre. Mais effectivement celui-ci est bien. Je serais susceptible de le racheter, mais j'ai d'autres produits à terminer avant. Après c'est pas un produit qui a eu un effet waouh sur ma peau, il fait son job, mais sans rien de plus. Si vous avez une peau, je dirais normale à mixte, vous devriez pouvoir l'apprécier. Et c'est pour toutes les amoureuses de noix de coco, foncez parce que l'odeur est juste top. Donc sur le site iHerb, c'est la marque Pacifica. J'ai un petit masque de la marque Sephora pour les lèvres, celui au karité. Alors maintenant que j'ai testé celui-ci, je ne pense pas racheter celui à la rose parce que justement celui à la rose il a un effet sans plus. Celui-ci je crois qu'il n'y a pas d'odeur particulière si je me souviens bien, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Non, les masques pour les lèvres n'ont pas d'odeur particulière. Je trouve quand même, je tiens quand même à le repréciser, qu'ils ne sont pas du tout pratiques à utiliser. Si vous n'êtes pas un minimum délicate, vous vous retrouvez avec le petit masque je sais même pas en quelle matière c'est, mais ça fait un peu effet silicone on va dire au niveau de la texture. C'est pas du tout pratique à utiliser, il faut être hyper délicat parce que sinon vous vous retrouvez vite avec un espèce de fil inutilisable. Moi j'ai été obligée de m'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à le poser correctement. Faut le laisser poser 15 minutes, moi j'ai clairement pas fait attention au temps parce qu'en fait je l'ai mis juste après avoir filmé la vidéo sur mes swatchs de toute ma collection de rouge à lèvres MAC. Donc autant vous dire que mes lèvres étaient dans un état assez pitoyable. Donc pour le coup je ne rachèterai plus jamais ceux à la rose, je ne vais racheter que ceux-là parce qu'il a eu vraiment un effet impressionnant sur mes lèvres. C'est-à-dire que celui à la rose c'était bien, mais celui-ci il est nourrissant. Donc moi j'ai des lèvres qui ont tendance à être un petit peu sèches, donc plutôt adapté avec un masque nourrissant, protecteur, réparateur, c'est celui-là c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc oui je le rachèterai sans hésiter, d'ailleurs il me semble que j'en avais déjà pris d'avance parce que j'avais trouvé que celui au hydratant n'était pas fameux. Mais que c'est sympa à utiliser, ça reste du gadget parce que dans l'absolu, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans ma vidéo produit terminé où je vous présentais celui à la rose, dans l'absolu une nuit de baume à lèvres ça fait à peu près le même effet, mais j'ai quand même été vraiment bluffée par celui-ci plus que par celui à la rose. Donc je vous le recommande, surtout si vous avez des problèmes de lèvres sèches, et j'avais été épatée de ne pas avoir ce problème de tiraillement et de lèvres qui se desquament ou de petites allergies avec des petites bulles en fait sur les lèvres qui peut m'arriver en fait quand j'essaye ou quand je passe plusieurs produits à lèvres différents à la suite sur mes lèvres. Donc celui-ci oui je vous le recommande et je le rachèterai. Ensuite autre produit Sephora, c'est un masque pour les mains à l'avocat. Celui-ci c'est le nourrissant réparateur. Donc ce sont les masques sous forme de gants, hein. Celui-ci, donc ils sont tactiles. Je confirme qu'effectivement sur le premier masque que je vous ai montré à l'aloe vera, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo produit terminé, je vous avais dit que le côté tactile n'avait pas du tout fonctionné avec moi, donc à mon avis ça devait être un problème avec les gants parce que alors là j'ai eu aucun problème. Je préfère l'odeur de celui à l'aloe vera, même si celui-ci sent très très bon. Il a une odeur un petit peu, je sais pas comment dire, assez douce mais verte en même temps, donc ça sent un peu les plantes, on va dire ça comme ça. Mais ça reste quelque chose une odeur un peu chimique, hein. C'est pas une odeur de plante style huile essentielle. Donc c'est le principe de gants avec un soin hydratant dedans qu'il faut laisser poser pendant 15 minutes. Encore une fois j'ai laissé poser plus que ça. Donc là j'en ai profité parce que je n'ai pas de vernis sur les ongles, donc je me suis dit tant qu'à faire ça fera double emploi, ça fera masque pour les ongles également. Mais celui-ci je suis un peu déçue parce que maintenant que je regarde l'état de mes mains vu que je l'ai fait cet après-midi, c'est pas sans plus. L'odeur est très sympa par contre qui reste sur les mains, mais pour un masque qui est censé être nourrissant réparateur, l'aloe vera qui était hydratant m'a fait beaucoup plus de bien que celui-ci. Donc je ne pense pas racheter cette formule là. Celui à l'aloe vera j'en avais déjà racheté parce que l'odeur j'étais complètement accro. Mais je pense pas racheter celui-ci après coup. Même si voilà sur le coup c'est assez intéressant parce que vous avez un excédent de produit qui reste sur les mains qui permet de bien masser vos mains et vos cuticules. Mais voilà, celui-ci après utilisation et après vérification de l'état de mes mains, je pense pas le racheter. Ensuite, oui, je vais vous parler d'un dentifrice puisque c'est un dentifrice de la marque La Vie Claire. C'est un dentifrice à l'argile verte et à la menthe, donc qui est reminéralisant. Il a eu le label Cosme Bio
Et donc à savoir que je l'avais pris parce que j'ai entendu dire que dans beaucoup des... Enfin ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'utilise plus de dentifrice qu'on trouve dans le commerce ou en parapharmacie. Jusqu'à présent avec mon chéri on le faisait maison avec du bicarbonate de soude, des huiles essentielles et selon les moments ou du citron ou du jus de citron ou de l'eau oxygénée pour faire une petite pâte dentifrice. Mais voilà, j'avais envie de tester quelque chose de tout près et donc en fait j'ai été très étonnée au début. J'aime beaucoup, le côté menthe ne va pas vous laisser un truc aussi frais qu'un dentifrice de grande surface, ça on est bien d'accord. Mais je trouve qu'il est plutôt bien, j'ai pas eu de problème de mauvaise haleine ni rien. C'est vrai qu'au début il faut s'habituer au truc que votre dentifrice est vert parce que c'est de l'argile verte. Mais je trouve qu'il marche tout aussi bien qu'un autre dentifrice standard, on va dire ça comme ça. Et oui, je serais susceptible de le racheter, mais en ce moment j'en teste un autre, c'est celui-ci, au miel de Manuka, donc de la marque, je crois, Comptoir et compagnie. Celui-ci, c'est le dentifrice protection anti-tartre. Donc encore une fois, je l'ai trouvé dans mon magasin La Vie Claire. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini. Mais en tout cas, celui-ci, oui, je serais susceptible de le racheter parce que je l'ai bien aimé. Le côté frais était sympa et je vais voir peut-être pour tester un autre de la gamme dentifrice à l'argile de la marque La Vie Claire, on verra bien. Mais en tout cas, oui, je l'ai bien aimé et je vous le recommande si vous avez envie de passer à quelque chose d'un petit peu plus naturel, un peu plus bio. Ensuite, je pioche mon fameux gommage Ushuaïa dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo top 10 à moins de 10 €. C'est le granité de douche exfoliant à rincer, pulpe de coco et sable fin de la gamme Ushuaïa Polynésie en fait. Donc ce sont les gros pots qui ont la même forme que les masques ultra doux de Garnier. Alors cette odeur, mais c'est un truc de fifou, ça sent la noix de coco à plein nez. Après c'est pas une odeur de coco très naturelle, hein, ça je dois bien vous l'avouer. Mais je le trouve juste génial parce que c'est un gommage qui a des grains très fins et qui pour autant fait un super job. Il vous laisse la peau ultra douce, il vous fait les mains et les pieds tout doux aussi et il laisse une super odeur sur la peau. Donc oui, je vais le racheter sans hésiter. Pour l'instant j'en ai d'autres affinés donc je vais pas le racheter tout de suite. En plus c'est un gros pot de 300 ml donc juste parfait. Et pour l'été, ça je vous le recommande vivement puisqu'il est recommandé de se gommer la peau au moins une fois par semaine quand vous vous exposez au soleil pour que vous n'ayez pas de surprise à la fin de votre été, avoir un bronzage qui part complètement parce que justement en plus ça vous fait un bronzage plus uniforme et en plus ça fait la peau toute douce, ça sent la noix de coco donc qui dit été dit noix de coco, bref pour moi ça va avec. Donc oui je le rachèterai sans hésiter et je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai un paquet de lingettes faciales régénérantes de la marque Yes2 dans la gamme au pamplemousse. Ce que j'ai adoré sur ce genre de lingettes, c'est les petits, puisqu'elles ont un couvercle refermable en plastique dur, donc bien pour garder les lingettes humidifiées, plus longtemps que d'autres en tout cas. Là je les ai pas complètement finies parce qu'il m'en reste 2 ou 3. Pendant un moment j'ai arrêté de les utiliser parce qu'elles me faisaient une petite réaction, elles me faisaient chauffer la peau et rougir la peau après les avoir utilisées. Je pense que malheureusement c'est lié aux composants qui sont pas très nets. Dans le sens où il y a quand même, comme dans beaucoup de lingettes comme ça, il y a du phénoxyéthanol. Si je me trompe pas, voilà. Donc à savoir qu'elles ne sont pas recommandées pour démaquiller les yeux, comme je vous l'avais dit quand je vous les ai présentées. Je les utilise quand même pour nettoyer pour démaquiller mes yeux. Je ne les ai pas terminées, même si j'ai utilisé pour me nettoyer, pour me démaquiller le visage et les yeux. Donc elles ont marqué 95% naturel. J'aime beaucoup l'odeur par contre parce que ça sent vraiment les odeurs de pamplemousse, d'agrumes, j'adore ça comme vous le savez. Mais je pense pas les racheter justement parce que même malgré ce petit couvercle, elles ont séché moins vite que d'autres lingettes démaquillantes, mais elles ont séché quand même. Et elles démaquillent bien le teint. Pour les lèvres ça va dépendre de quel genre de produit vous avez. Et par contre pour le mascara c'est pas tip top non plus, même si voilà ça enlève le plus gros. Mais effectivement moi c'est le côté que ça m'a fait rougir la peau après utilisation qui ne m'a pas plu. Donc je ne les utiliserai pas et finalement je vous les recommanderai pas tout simplement. Ensuite j'ai fini mon huile prodigieuse, prodigieux huile de douche, donc qui sent comme le parfum prodigieux de Nuxe. C'est un flacon de 200 ml qui s'achète en pharmacie et parapharmacie, qui convient à toutes les peaux. Donc huile de douche prodigieux, nettoie, satine, parfume au nacre doré. Alors les nacres dorées oui elles sont dans le gel mais ça vous reste pas du tout sur la peau. J'adore l'odeur. Donc pour toutes celles et tous ceux et toutes celles qui aiment l'odeur de l'huile prodigieuse et du parfum, je le recommande vivement parce qu'elles sont super bon. Elle laisse une très bonne odeur sur la peau et elle fait une peau toute douce. Donc après pour les personnes qui ont
une peau vraiment ultra sèche, même si c'est une huile de douche, ça va pas vous la nourrir. Et par contre j'ai été un petit peu déstabilisée parce que je trouve que le flacon, enfin le tube n'est pas hyper pratique à utiliser. Je trouve que le produit n'est pas facile à faire sortir. Et en plus de ça, c'est censé être une huile de douche, mais ça sort en forme de gel. Donc après, un gel qui est plus nourrissant que tous les autres gels douche que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Mais le coup de l'huile, faudra repasser. Mais en tout cas, je l'adore et oui, je le rachèterai sans hésiter. Pas pour le moment parce que j'ai d'autres choses à finir. Mais en tout cas pour l'été il est génial parce que j'adore l'odeur de l'huile prodigieuse, surtout en été. Mais voilà, moi j'utilise toute l'année, hein. J'adore cette odeur, elle est très prononcée et ça reste pas quelque chose d'entêtant sur la peau, mais ça reste quand même sur la peau. Autre produit pour le visage, ça c'est le soin Effaclar Duo Plus de la marque La Roche-Posay. C'est le soin anti-imperfection, correcteur des incrustants anti-marque. Donc celui-ci, oui, oui, oui et oui. Je le rachèterai sans hésiter, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans différentes vidéos. Et pour moi c'est le soin miracle quand j'ai des problèmes de poussée de boutons soudaine. Il n'y a vraiment que ce produit qui arrive à en venir à bout aussi rapidement. Après au niveau de la compo c'est cracra, ça reste un produit de parapharmacie. Mais je l'utilise uniquement sur le même principe qu'un médicament. Je n'utilise que quand j'ai des poussées de boutons. Au-delà de ça je ne l'utilise pas. À l'année je veux dire, et je l'applique par contre sur tout le visage matin et soir. Donc quand j'ai besoin de plus d'hydratation, j'ai souvent, surtout le soir, tendance à rajouter une crème hydratante par dessus parce que c'est un soin, ce n'est pas hydratant. Mais il est impressionnant pour atténuer les marques et pour faire réduire le nombre d'imperfections que vous avez sur le visage. Donc oui, 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 je vous le recommande et sans hésitation, bien sûr que je le rachèterai, mais pas tout de suite puisque je ne l'utilise pas à l'année. Autre produit que j'ai fini, c'est un petit baume pour les lèvres, le baume Rêve de miel de la marque Nuxe. Encore une fois, ça vous le savez déjà, déjà j'adore l'odeur, ça sent le pamplemousse, ça sent trop bon. Bref, je vais pas me répéter sur le côté agrumes et compagnie, je vous l'ai dit un certain nombre de fois déjà dans cette vidéo. Celui-ci je l'ai déjà racheté, vous l'avez déjà vu dans mon haul parisien puisque je l'avais pris là-bas, j'avais oublié le mien à la maison. Donc triple oui, 100 fois oui, je le rachèterai sans hésitation à chaque fois, c'est mon baume préféré pour les lèvres. Et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, vous pouvez l'utiliser également en crème nourrissante pour les cuticules, en crème pour les mains si vous n'avez pas d'autre chose, et quand vous êtes enrhumé, que vous avez tout le contour du nez qui est tout abîmé. Ensuite, autre produit, c'est un soin pour les cheveux, c'est le masque, le Deep Repair Masque de la marque Macadamia qui est ultra connu. C'est le petit flacon de 100 ml que j'avais commandé pour tester. Celui-ci c'est pareil, vous savez déjà que je l'ai racheté puisque dès les premières utilisations je suis tombée amoureuse de ce masque. Déjà il sent super bon, alors après au niveau de la compo c'est cracra, il y a des silicones, tout ce que vous voulez dedans. Mais c'est le seul masque qui me fait des cheveux aussi doux. Sans pour autant les alourdir parce que bien qu'il y ait des silicones là-dedans, il est impressionnant au niveau de la douceur qu'il fait sur les cheveux. Ça les assèche pas, enfin ça ne les alourdit pas du tout, pardon. L'odeur reste dans les cheveux un bon petit moment et en plus de ça, ce que je trouve assez notable, c'est que même s'il y a des silicones dedans, les cheveux restent légers et doux très longtemps après l'utilisation. Donc c'est un masque qu'il faut quand même laisser pénétrer jusqu'à... Enfin, l'idéal c'est de le laisser pénétrer pendant 7 minutes, avant rinçage. Et il faut les appliquer sur cheveux lavés et essorés. Donc voilà. Oui, je le recommanderais sans hésitation à tout le monde. Surtout aux personnes qui ont des problèmes de cheveux secs. Évidemment sur des cheveux gras ça risque de pas fonctionner. Mais pour les personnes qui ont les cheveux très secs, et moi j'ai le cuir chevelu qui est très sec, ça m'arrive également de les mettre jusqu'aux racines et j'ai pas de problème de cheveux qui regressent plus vite pour autant. Donc oui, vous savez déjà que je l'ai racheté puisque je vous l'avais montré dans un haul beauté privée. Et j'avais pris le méga pot, donc là j'ai enfin fini le petit tube de 100 ml. Donc pour les personnes qui veulent tester, je vous le recommande, même les filles qui ont les cheveux très longs. Ça je pense que j'ai fait facilement 7 à 10 masques avec ça, sachant qu'il vous en faut vraiment une petite noisette, il n'y a pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Donc je pense que le pot de 500 ml va me faire une vie. Voilà, donc celui-ci m'a duré quand même un bon petit moment, je vous le recommande sans hésitation et oui, je l'ai déjà racheté. Autre chose, c'était une petite miniature, donc ça par contre je sais plus du tout si je vous l'ai déjà montré ou pas, de l'Aqua Magnifica, donc toujours dans la gamme Magnifica de Sanoflore. C'est l'essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc encore une fois c'est alors par contre la lotion au niveau de l'odeur, vu que encore une fois c'est la même odeur pour toute la gamme, mais
Elle est très sympa parce qu'elle nettoie bien la peau, elle fait une sensation de fraîcheur très agréable. Malheureusement il y a quand même de l'alcool dedans, donc si vous avez des boutons qui sont enflammés, ça risque de piquer. Et au-delà de ça, ce qui m'a un petit peu gênée, parce que pourtant j'ai une peau un peu sensible, mais vu qu'elle est grasse à imperfection, rares sont les produits qui me font tirailler la peau, mais alors celui-ci c'est l'enfer. Dès que je l'utilise, même si ça me rafraîchit bien la peau, j'ai la peau qui tiraille tout de suite après, donc non, je le rachèterai pas. Je suis bien contente d'avoir eu juste le petit échantillon de 50 ml parce qu'en fait il fallait acheter 2 produits de la gamme pour avoir l'échantillon de 50 ml. Donc ça tombait bien parce que je comptais l'acheter, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait parce que je trouve quand même que pour une lotion, bon, elle n'est pas non plus donnée, hein, je crois qu'elle est aux alentours de 10 ou 15 euros. Donc pour 250 ml de produits, je trouvais que ça faisait un petit peu beaucoup, sachant que les hydrolats sont beaucoup moins chers. Donc voilà, ça c'est plutôt une déception parce que j'aime bien l'odeur et j'en ai tellement entendu parler, je me suis dit super, je vais adorer, mais non. Donc j'ai enfin terminé mon correcteur Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Fair Neutral, donc c'est la plus claire de toutes les teintes qui existent pour le moment. Et c'est un chouchou, je l'ai déjà racheté, vous le savez puisque je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos. Ça c'était déjà mon deuxième flacon, puisque en fait comme c'était une teinte qui était très régulièrement en rupture de stock, la première fois où je l'ai acheté, en fait sans avoir essayé, j'en avais acheté 2. Donc voilà, j'en ai tellement entendu parler et je fais tellement confiance à Jaclyn Hill. Pour vous dire, encore une fois je répète, Jaclyn Hill c'est un peu mon gourou beauté sur YouTube, mais elle en avait tellement parlé en bien que je lui ai fait confiance et j'ai bien fait parce que en première commande, premier essai, j'en ai commandé 2 d'un coup de ma teinte et j'en suis pas déçue du tout, je les adore et j'en ai déjà racheté. Donc là en ce moment j'alterne un peu avec autre chose pour éviter de me lasser. Mais c'est vrai que celui-ci est juste dingue et je vous l'ai montré, je vous l'ai présenté il me semble dans mes favoris de l'année 2015, c'est pas pour rien. Et je crois que c'est mon correcteur préféré de tous les temps, en tout cas dans les hauts de gamme, parce que dans les produits de drugstore, dans les produits de grande surface, c'est le Fit Me de Maybelline qui malheureusement a été discontinué en France, mais qui est toujours trouvable sur Amazon et sur eBay US. Donc n'hésitez surtout pas, pour celles qui sont fans du Fit Me de Maybelline, en tout cas le correcteur est toujours disponible aux États-Unis, donc vous pouvez le trouver sans problème sur Amazon et eBay. Mais en tout cas pour parler de ce produit, je l'ai déjà racheté, je continuerai à le racheter. Même si chez Urban Decay c'est quand même des gros enfoirés, excusez-moi de dire ça comme ça. Mais je l'ai acheté pour la première fois en août dernier il me semble, ou en juillet dernier, bref c'était l'été dernier, été 2015. Il coûtait 20 € à sa sortie et en l'espace d'un peu plus de 6 mois, il a pris 4 € dans la gueule. Donc excusez-moi de parler ça comme ça, mais ça me met un petit peu hors de moi. Donc je les achète de toute façon jamais plein pot, mais 4 € en l'espace de 9 mois, sachant que c'est un de leurs best-sellers, augmenter le prix de 4 € en l'espace de même pas d'un peu plus de 6 mois, c'est quand même vraiment abusé parce que voilà, c'est un des produits qui se vend le mieux chez eux et ils en profitent à fond quoi. Donc oui, je vous le recommande si vous avez 24 € à mettre dans un correcteur, ça sera toujours moins cher que du Creamy Concealer de NARS, hein, faut se l'avouer. Et mais voilà, je l'aime tellement que je vais m'asseoir sur ce que je viens de vous dire et sur ma fierté et je continuerai à le racheter. Voilà, c'est vous dire à quel point je l'aime, même si je suis un petit peu en crise contre Urban Decay pour profiter de l'effet mouton on va dire et de l'effet boule de neige de YouTube, puisque certes c'est un produit qui est excessivement génial, mais c'est un peu prendre les gens pour des abrutis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Urban Decay, si vous passez par là, je suis désolée parce que j'adore vos produits, mais là je trouve que c'est quand même pas mal abusé. Donc bref, après avoir blablaté pendant 12 millions d'années, j'ai fini avec ma vidéo produit terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce bleu, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous rappelle évidemment que c'est gratuit, que ça vous prend 2 secondes puisque c'est quelque part en dessous ou voilà, bref, c'est par ici que ça se passe. Je vous rappelle également que j'ai un blog, le lien est en barre d'infos. Je mets régulièrement, donc déjà je poste un doublon de chaque vidéo sur mon blog. Et je poste également une fois par mois ma liste d'envie du mois. Donc je partage avec vous les jolies choses que j'ai repérées et qui m'ont tapé dans l'œil. Si vous ne les avez pas vues, je suis désolée d'être tentatrice à ce niveau-là, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Entre YouTube et les blogs, on a toujours un problème d'achat compulsif après.
Dites-moi également quels sont les derniers produits que vous avez testés récemment, que vous avez terminés, que vous avez aimé ou pas. J'aime toujours avoir de nouvelles petites choses à découvrir. Je vous attends dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et Pinterest. Tout est listé en barre d'infos également. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!